Serais-tu d'avis à dire que les pays sous dictature sont les pays les plus safe au monde? Bon, ça se réfléchit parce que clairement, à Cuba, c'est un des pays que j'ai fait qui était sous dictature pendant très longtemps et il est vrai que c'était super safe. Donc bon, c'est peut-être vrai après tout. Aujourd'hui, je vais parler des règles de sécurité donc en voyage à l'étranger. Si cette vidéo t'intéresse, reste connecté. Hello world et bienvenue sur ma chaîne Have a Peek. Moi c'est Sensimilia ou S pour les intimes et ici on parle de voyage et de rencontres sans se ruiner parce que je suis persuadée que cette formule magique va contribuer à ton épanouissement personnel. J'espère donc te donner envie de partir quelque part, un truc qui t'anime pour te faire ta propre expérience de ce que je raconte. Si tu veux profiter de mes astuces et de mes folles expériences, tu as donc 3 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche des notifications. La deuxième, partage cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider, surtout pour des gens qui veulent voyager. Et la troisième, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux que je mettrai par là. C'est parti! La sécurité, un frein pour beaucoup de personnes qui, pour le coup, ont peur d'aller à l'étranger. Effectivement, la sécurité est un point super important et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je décide de faire cette vidéo. Alors, il faut savoir que moi, j'ai fait une vingtaine de pays et clairement, j'ai jamais eu de grosses mésaventures. La seule fois où il m'est arrivé quelque chose, en fait, c'était quand j'étais à Barcelone, à la place de la Rambla. Donc, si vous connaissez, je pense que vous allez très bien vous douter de ce dont je vais parler. En fait, j'avais mon bagage à main. J'avais mon sac à main et en fait je me baladais comme tous les touristes et sans m'en rendre compte, on m'a volé mon porte-monnaie dans mon sac. Bon, en même temps, c'est vrai que j'avais pas fermé mon sac à l'époque, voilà, j'étais plus jeune. Donc je me suis fait voler mon porte-monnaie, il y avait absolument tout à l'intérieur. Enfin, imaginez juste jusqu'à mon permis, ma carte grise de voiture, enfin j'avais absolument tout mis dedans et je m'en étais pas rendu compte. Voilà, donc ça n'a même pas été le vol à l'arraché ou quoi, enfin vraiment voilà. Mais apparemment Barcelone c'est super connu pour ça, donc faut faire gaffe. Et en fait je me suis rendu compte du vol du porte-monnaie quand il fallait que je paye quelque chose et que là voilà, j'avais plus rien. Je pense donc très sincèrement que voyager dans la plupart des pays à l'étranger n'est pas plus dangereux que de rester en France ou de rester tout simplement en Europe. Bien sûr, je ne parle pas des pays en guerre, on est d'accord. Il faudrait sincèrement se baser un peu plus sur l'avis des gens qui ont été dans un pays, qui sont revenus. C'est-à-dire par exemple, voilà, sur YouTube, il y a pas mal de youtubeurs qui parlent de certaines destinations qu'ils ont faites. Je pense que des avis comme ça sont peut-être un peu plus, on va dire, légitimes dans le sens où les gens ont été sur place, ils ont vu comment ça se passait et ne pas se baser sur ce que les médias peuvent dire parce que les médias sont très forts, ils savent faire leur boulot, clairement, et ils aiment tout ce qui est extraordinaire, tout ce qui crée l'émotion et puis bon, c'est rare qu'ils annoncent des bonnes nouvelles quoi. En général, ça tape vraiment dans le négatif comme pas possible, voilà, pour faire peur aux gens. Enfin bon, mon avis. Après, on peut ne pas être d'accord. C'est parti donc pour les 10 conseils. Premier conseil que j'ai à donner si vous êtes à l'étranger en termes de sécurité. Alors, si déjà vous atterrissez dans une auberge de jeunesse, première chose, pensez à voir ou à chercher dans votre auberge les informations concernant le casier, enfin concernant un casier. Parce que sinon, vous pouvez avoir la grosse surprise d'arriver sur place et de ne pas avoir de casier pour mettre vos affaires. Enfin bon, ça peut être une galère pas possible parce qu'il faut savoir que dans les dortoirs, en général, vous pouvez très bien être 6, comme vous pouvez très bien être 12. Enfin bon, et si chacun a un sac à dos, ses affaires les plus précieuses avec soi, on est d'accord, autant que chacun ait son casier, que vous ayez chacun votre cadenas pour un minimum laisser vos affaires de valeur dans votre casier sans que personne passe derrière vous. Le point 2. Pensez à faire des copies de votre pièce d'identité, de votre passeport, enfin du moins de la première page de votre passeport et laissez votre pièce d'identité, votre passeport justement dans un endroit au chaud on va dire. Vous vous baladez surtout pas avec ces documents originaux parce qu'on ne sait jamais. Il suffit que vous les perdiez, que quelqu'un vous les prenne ou qu'on vous fasse tout simplement un vol à l'arraché, avec toutes vos affaires dedans. Après, rien ne vous empêche de vous balader uniquement avec la copie de votre passeport ou de votre pièce d'identité. Bon, ça à vous de voir, mais en tout cas, laissez-les bien au chaud où vous êtes sûr que personne ne pourra vous les prendre parce que bon, derrière les galères d'aller à l'ambassade de France, qu'on vous refasse un autre passeport, tout ça,
autant éviter, vraiment. Le point 3. Alors, le point 3, je dirais, c'est toujours bien d'avoir du cash sur soi. Alors, par contre, quand vous avez du cash pour sortir, voilà, visiter un peu, enfin, n'ayez pas tout au même endroit. Ça peut être pas mal d'en avoir un peu dans son porte-monnaie, un peu dans son sac à dos, mais dans une des poches au fond, une autre partie, je sais pas, dans une poche de votre pantalon, enfin une poche fermée, hein, je veux dire, voilà. Mais en tout cas, ça peut être bien de dispatcher la somme que vous avez avec vous, de sorte que si vous tombez sur quelqu'un qui veut vous prendre vos sous, enfin voilà, avec peut-être un couteau à la main ou je ne sais comment, on est d'accord, autant ne pas résister et juste lui donner ce que vous avez et partir, quoi. Parce que ça vaut pas le coup de se manger un coup de couteau uniquement pour peut-être, je sais pas, en conversion, l'équivalent de 5 euros, 6 euros, 10 euros, enfin. Voilà, je pense que vous n'êtes pas à ça près. Autant donner ce que vous avez. Et si vous avez pensé à dispatcher votre argent sur vous, sur ce que vous avez, à la rigueur, vous pouvez très bien ouvrir votre porte-monnaie et laisser carrément la personne se servir, quoi. Voilà, donc elle prendra ce qu'elle verra. Et c'est pas pour autant, il vous restera toujours un peu. Le point 4. Alors, c'est toujours bien, surtout si vous partez pour quelques mois, c'est toujours bien d'avoir 2 cartes bancaires avec vous. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. La première, bon, vous l'avez toujours avec vous, voilà, normal. La deuxième, c'est au cas où vous perdez la première, comme ça vous en avez une de secours. Après, vous n'êtes pas obligé d'avoir les deux à la même banque, enfin bon voilà, ça c'est à vous de voir en termes d'organisation, parce qu'en fonction des banques, bon, le coût de la carte peut être plus ou moins cher ou pas, voilà, ça après c'est à vous de voir. Le point 5, je vous dirais d'être un peu caméléon, alors c'est-à-dire, quand vous arrivez dans un pays, forcément, on ne connaît pas tout, c'est normal. Des fois, on est un peu perdu. Ça peut être bien, clairement, de se tourner vers les locaux et de toujours demander un petit renseignement. Alors après, moi, en numéro 1, je vous dirais, enfin, en numéro 1 du point 5, je vous dirais toujours de vous tourner vers des restaurants, vers des hôtels. Enfin voilà, si vous avez si vous êtes perdu et que vous avez des questions. Mais après, rien ne vous empêche, si vraiment vous n'avez pas d'hôtel autour de vous, que vous n'avez pas de restaurant, d'aller vers les locaux et poser la question. Sauf que il faut toujours être sûr de vous. Donc, c'est-à-dire quand vous posez votre question, ok, vous êtes perdu, oui, enfin un exemple, hein, oui, j'ai envie d'aller à tel endroit, je sais que c'est par là, mais je sais plus si je dois tourner à la première ou à la deuxième. Enfin bon, voilà, un truc comme ça, montrant que vous n'êtes pas totalement perdu pour pas que justement les gens vous sentent vulnérables et qui veulent profiter de vous. Donc vraiment c'est important d'être un minimum sûr de soi, faites-vous confiance. Et l'aspect caméléon, pour moi ça regroupe aussi l'aspect, au fait il faut essayer de se fondre dans la masse, comment s'habiller sur place. Donc ça ce sont des choses à checker avant d'y aller. Par exemple s'il faut se couvrir les épaules dans les pays, on va dire les pays arabes par exemple, se couvrir les cheveux par exemple, enfin voilà, pas s'habiller trop court, des choses comme ça. Ou sinon, vous pouvez très bien aussi échanger avec des voyageurs qui ont déjà été sur place, demander des conseils. Bon, de nos jours, on trouve de tout, hein. Il y a pas mal de sites, justement des personnes qui font des retours d'expérience, qui expliquent un peu les choses à éviter, à pas éviter, ou tout simplement des vidéos sur YouTube. Enfin voilà, comme il y en a que j'ai pu faire aussi. Voilà. Et sinon, donc l'aspect caméléon, ça rejoint comment s'habiller sur place. Et aussi, on va dire, pas se balader avec des gros bijoux, pas se balader avec des choses qui attirent le regard, ou tout simplement avoir l'appareil photo avec la languette autour du cou, le Canon comme ça, écrit bien, voilà, flash comme ça. Ça, ce sont des choses à éviter. Clairement, faut bien faire attention déjà où est-ce que vous sortez tout ça. Si vraiment vous êtes dans un environnement assez pauvre, autant éviter. Ou si vous le sortez très discrètement. Après voilà, vous n'êtes pas obligé non plus d'avoir la grosse languette au cou. Enfin, vous pouvez très bien sortir votre appareil discrètement. Essayer de filmer ou faire des photos. Mais vraiment, il faut faire attention à ça, quoi. Point 6. Alors, je vous dirais bien sûr de suivre votre instinct. Clairement, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure en disant, voilà, dans mon 5 du 1, on demande d'abord aux restaurants, aux hôtels et après on demande aux locaux. Donc vraiment, suivez votre instinct. Si vous pensez que c'est mieux de se diriger vers les locaux, faites-le. Si vous pensez que c'est mieux de se diriger vers les restos, parce que pour le coup, il n'y a personne, ils sont pas trop chargés, faites-le aussi. Mais par contre, voilà, faut toujours faire croire que vous êtes avec quelqu'un, même si c'est pas le
cas si vous voyagez seul, c'est-à-dire bah voilà, ça aide aussi. Il y a des gens par exemple, ça va être ils vont prendre leur téléphone en disant oui je suis à telle rue, telle adresse, rejoins-moi, je t'attends, enfin devant un local on va dire par exemple. Ça peut être une technique comme ça peut être bah voilà, une fois que la personne vous a donné l'info, lui dire ah bah il faut vite que je m'en aille, on m'attend à l'autre coin de rue, merci, allez au revoir, bonne journée, enfin voilà, vous partir limite en courant. Enfin voilà, ce sont des petites choses comme ça. Faut vous faire confiance, faut suivre votre instinct parce que ce que vous allez vivre sur place, il n'y a que vous qui allez ressentir les choses. Je pense que si un danger se trame pareil, vous allez le ressentir à minimum. Donc voilà, faut pas hésiter à prendre toutes les précautions nécessaires, quitte à même partir un peu en courant, ça vaut toujours le coup. Ça vaut toujours le coup. Voilà. Donc on en est au point 6 je crois, donc le point 7, comme ça, 7. Je vous dirais, ça peut être bien d'avoir quelques objets. Là, en l'occurrence, moi, j'ai un sifflet. Pourquoi le sifflet? Le sifflet, c'est pas mal parce que, en fait, ça vous permet de l'avoir déjà autour du cou, sous un t-shirt, voilà, ni vu ni connu. Et ça permet, en fait, si jamais, je sais pas, vous êtes en danger ou quoi, d'attirer l'attention sur vous en l'utilisant, en soufflant très fort. Et vous verrez, voilà, les gens, ils regarderont, ils essaieront peut-être de vous sauver, enfin, ils vous viendront peut-être en aide. Pour le coup, c'est quelque chose que j'ai décidé d'avoir depuis Marrakech parce qu'en fait à Marrakech j'ai failli avoir un gros souci là-bas, mais bon, je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Heureusement il s'est rien passé, voilà, rassurez-vous, il m'est rien arrivé à Marrakech, mais ça a failli. Voilà, donc en tout cas le sifflet c'est une solution comme objet. Sinon il y en a aussi qui achètent des bagues de mariage ou fiançailles, enfin bon voilà, une petite bague qui fait en tout cas l'effet fiançailles ou mariage. Et si jamais vous tombez sur, on va dire, notamment quand vous êtes une femme, si jamais vous tombez sur on va dire un homme un peu collant ou quoi, voilà, lui faire comprendre que vous êtes marié, que vous n'avez pas envie qu'on vienne vous saouler, enfin votre mari va arriver ou votre mari vous attend à tel et tel endroit, enfin donc vous devez y aller. Voilà, ça permet aussi de limiter un peu voilà, les gens quoi. Le point 8, alors pourquoi pas prendre une assurance voyage? C'est vrai que ce serait pas mal parce que ça vous protégerait contre justement tout ce qui est agression, vol, perte, des fois si voilà, il y a un retard d'avion, annulation de vol, enfin voilà, ce genre de choses. Donc vraiment c'est quelque chose à avoir. Moi-même je suis en train d'y réfléchir, je sais pas encore laquelle choisir. Donc d'ailleurs si vous passez par là, que vous avez déjà une assurance voyage, en fait je veux bien que vous me mettiez dans les commentaires vous avez choisi telle assurance voyage, voilà, qu'est-ce qu'elle fait en plus que les autres ne font pas, enfin voilà, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, ça pourrait m'aider. Merci en tout cas. Le point 9. Alors le point 9, assurez-vous de ne pas avoir besoin d'internet tout le temps quand vous êtes dehors, voilà. Parce que si vous êtes en ville, je pense que bon, tant mieux, vous aurez une petite connexion, forcément, il y aura toujours un bar, un resto, un truc. Mais si vous êtes, je sais pas, dans le fond de je ne sais où, dans un coin isolé, bon, c'est pas sûr que Internet qu'il y ait Internet ou qu'Internet soit stable. Donc bon, ça peut être bien d'avoir une petite carte avec soi, ça peut être bien de télécharger, il y a des applications qui existent où vous n'aurez pas forcément besoin de vous connecter à Internet. Voilà, vous téléchargez l'application, comme ça vous pouvez l'utiliser même hors connexion, ça peut être pas mal. Sinon, ce qui est bien, enfin si vraiment vous en avez besoin pour vous rassurer, pourquoi pas en fait acheter une carte prépayée directement sur place dans le pays avec 1 giga, enfin je pense que c'est largement suffisant pour si jamais, surtout si c'est une question de vous rassurer, ça peut être pas mal aussi. Le point 10 et le dernier, se préparer aux arnaques tendance entre guillemets du pays. Alors il faut savoir que bon, de nos jours il y a beaucoup de gens qui voyagent et qui visitent pas mal de pays et qui partagent aussi leur expérience. Voilà, d'ailleurs moi je suis je pense une des dernières à le faire parce que clairement j'arrive sur YouTube, ça fait pas très longtemps. Sinon vous pouvez aussi trouver sur des sites spécialisés de voyage, voilà, dans tel pays, la tendance actuelle, on va dire d'arnaque, c'est plutôt ça. Par exemple, on pourra très bien vous dire, vous pouvez très bien voir écrit sur un site de ce genre que par exemple à Barcelone,
tout le temps, j'ai tendance à mettre le A, mais quand on parle en français, ça donne Barcelone. Enfin voilà, donc à Barcelone, la tendance, surtout sur cette place de la Rambla, bah voilà, c'est surtout les vols de sac à main, les gens qui vous collent, enfin bon, voilà, ce genre de choses. Donc il faut s'informer avant de partir. Je pense que c'est quelque chose d'assez important quand même, parce qu'on parle de sécurité et il ne faut pas jouer avec ça. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé, j'espère qu'elle t'aura appris quelque chose. En tout cas, n'hésite pas à me dire dans les commentaires lequel de ces points t'a le plus plu et lequel de ces points tu vas dorénavant adopter si tu pars à l'étranger. Et puis clairement, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et phrase de la fin, parce que la vie va vite, ne perds plus ton temps et vis ta propre expérience de voyage. À bientôt, tchuss!